Alors ce matin, nous allons parler des difficultés, des épreuves, mais le titre de ce message n'est pas centré sur les difficultés, mais sur les opportunités que nous pouvons trouver dans la difficulté. Et c'est à travers un texte de l'épître de Jacques que j'aimerais vraiment vous transmettre le message de la parole de Dieu ce matin. Dès le commencement, on va commencer au verset 2. Je reviendrai à l'ouverture au verset 1, mais le passage que nous allons méditer débute au verset 2. Mes frères, dit Jacques, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Voici le passage de la parole de Dieu qui va nous conduire ce matin. Jacques, l'apôtre Jacques, est en train d'écrire une épître et dès le premier verset, c'est ce que je vous disais, il va dire à qui il s'adresse. Jacques, serviteur de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ, aux 12 tribus qui sont dans la dispersion, salut. Nous savons que le peuple de Dieu était constitué de 12 tribus et Jacques, serviteur du Seigneur, s'adresse à toute l'entièreté du peuple de Dieu pour donner son enseignement. Ce n'est pas n'importe quel enseignement ce matin. C'est un enseignement qui est destiné à l'entièreté du peuple de Dieu. Guidé par l'Esprit Saint, c'est dans ce sens que nous allons recevoir ce conseil ce matin, cet enseignement. Pas n'importe quel conseil. Dans toute son épître, Jacques va développer le thème de la foi. Et nous savons que nous chrétiens, ce qui a fait de nous des chrétiens, c'est le fait de poser notre foi, notre confiance en Christ. Car Jésus dira, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit, que quiconque ait la foi en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est cette foi qui sauve. Et Jacques va définir cette foi. Il s'adresse à une foi, malheureusement, qui est trop présente dans le peuple de Dieu. C'est une foi trop religieuse, intellectualisée, qui se résume à l'acceptation de propos théologiques, religieux, à un concept, à un mode de vivre sa foi. Et il va reprendre cette foi, cette forme de foi. Et il va la reprendre, mais il va aussi définir ce qu'est la foi qui sauve. Voilà tout le développement de l'épître de Jacques, un enseignement sur une foi qui sauve. Et c'est dans ce sens qu'il va non pas aborder seulement l'aspect religieux de la foi, mais il va montrer que la foi est quelque chose qui transforme totalement notre vie. La foi est quelque chose qui transforme notre manière de voir la vie. La foi transforme nos regards sur notre quotidien. Frères et sœurs, amis, est-ce que c'est cette foi que vous pratiquez? Une foi qui a changé votre vie, sur votre manière de voir chacune des situations. C'est dans ce sens qu'il va donner cet enseignement sur, voyez comme une joie lorsque la foi est éprouvée par des situations négatives. Et nous allons le voir ensemble. Il nous montre comment cette foi change notre regard sur la vie. Parce que nous, enfants de Dieu, nous sommes passés du royaume de cette terre au royaume de Dieu. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Nous faisons partie d'un autre royaume.
le royaume de Dieu. Nous avons une autre vision. Nous passons du monde terrestre au monde céleste. Est-ce que lorsque nous avons accepté Jésus-Christ, nos regards se sont portés vers l'éternité? Ou est-ce que nous sommes restés sur les choses temporelles, les choses terrestres, qui sont appelées à passer une fois pour toutes? Je crois que si nous avons accepté Jésus, je l'ai dit dans ce verset, Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Est-ce que c'est cette foi qui pousse nos regards sur les choses éternelles? Il va donc enseigner cela, et il va enseigner cette foi qui transforme, et cette foi qui transforme, elle ne peut être que liée par 3 thèmes. C'est la foi, c'est sûr, mais on voit qu'il y a la patience. C'est une vie qui va manifester la foi en Christ, mais la patience, et il parle de sagesse. Ce matin, le titre du message, c'était « Les opportunités dans les épreuves ». Est-ce que nous, chrétiens qui avons la foi en Jésus-Christ, est-ce que nous, dans l'épreuve, nous trouvons et nous cherchons les opportunités que Dieu nous donne? C'est ce que le texte va nous donner. Je vais le relire. « Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète ». Est-ce que j'ai mis dans le PowerPoint un autre passage où j'ai souligné? Oui. Regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Et je suis certain que chacun a ses épreuves. Et la parole de Dieu, ce matin, elle s'adresse à chacun de nous. Observez, regardez vos épreuves et auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Il y a une opportunité. Jusque-là, on pourrait dire, oui, mais moi, la patience, j'en ai pas besoin. Et j'en veux surtout pas. Mais regardons la suite. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre afin que vous soyez parfaits. Je crois, frères et sœurs, que chaque être humain a besoin d'être accompli dans sa vie. Si je devrais définir le vrai bonheur dans une vie, je pense que le vrai bonheur, c'est lorsqu'on accomplit parfaitement sa vie. Et si Dieu nous a créés, chers amis, il veut que notre vie soit accomplie. Il veut que notre vie vive le bonheur. Et là, nous voyons que cette patience, elle vient faire son œuvre et elle fera son œuvre parfaitement afin que nous soyons parfaits, accomplis, sans faillir en rien. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, et c'est là que je vais relier les 3 thèmes ce matin, foi, patience et sagesse. Parce que si la sagesse intervient, on pourrait se dire, mais qu'est-ce qu'il est en train de nous parler là, Jacques? Il nous parle des épreuves, d'être dans la joie dans les épreuves, parce que ça produit la patience. Et puis, si on manque de sagesse, en fait, la révélation, elle est là. Parce que Jacques va nous parler beaucoup de sagesse. Accepter de confier sa vie totalement à Dieu, pour moi, c'est la plus grande des sagesses que l'homme peut manifester. Parce que accepter que Jésus prenne la priorité dans nos vies, c'est commencer à marcher dans la sagesse. Et la sagesse, c'est comprendre que la patience est une force dans notre vie. Foi, patience et sagesse vont ensemble, elles sont indissociables. Et voilà pourquoi il va dire, si quelqu'un manque de sagesse, si quelqu'un n'a pas compris qu'il faut que dans l'épreuve, il grandisse et qu'il utilise cette épreuve pour grandir dans sa patience, il manque de sagesse. Ce matin, quelle parole forte. C'est une question de foi, de l'accepter ou de la rejeter. Est-ce que nous croyons que l'épreuve, si nous regardons aux choses éternelles, viendra fortifier notre caractère, développer notre patience, et nous avons alors une vue spirituelle qui démontre que nous sommes des gens sages,
nous comprenons que dans l'épreuve, il y a quelque chose de grand. Il y a deux réactions erronées à ce texte. La première, c'est de se dire, moi, face aux épreuves, il ne faut pas me parler d'être dans la joie, dans l'épreuve. Moi, dans l'épreuve, je vais me laisser abattre. Je suis découragé aujourd'hui. Je remets en doute que Dieu est bon. Je remets en doute que Dieu est fidèle parce qu'il me permet de vivre l'épreuve. Ça, c'est une première réaction erronée. De comprendre ce texte, de mal l'interpréter. Je ne suis pas d'accord avec ce texte. Et le doute va nous envahir. Nous irons même jusqu'à dire, moi, Dieu, quelque part, j'y crois pas. Combien de fois nous avons entendu des gens nous dire, si Dieu existait, il y aurait moins de problèmes. Ça, c'est l'interprétation erronée du texte. Deuxième, c'est nier que l'épreuve, elle fait du mal. Il y a des chrétiens qui vont se réjouir de leurs épreuves. Ouais, super, hein, il n'y a pas de souci, tout va mal, mais moi je suis dans la joie. Ce n'est pas non plus ce que ce texte veut dire. C'est une manière erronée de l'interpréter. Parce que Jésus a manifesté lui-même dans l'épreuve une grande tristesse. À Gethsémane, il nous dit qu'il était triste, à mourir. L'épreuve fait mal. Mais ce que le texte veut vraiment nous dire, c'est que dans la souffrance et l'épreuve, il y a quelque chose à tirer. Mais pour cela, nous devons être sages. Nous devons voir l'épreuve comme des gens sages. Et voilà pourquoi il est dit, celui qui manque de sagesse, qu'il la demande ce matin. Qu'il comprenne que l'épreuve est là, qu'il faut faire avec, mais que nous avons un Dieu merveilleux avec nous. Parce que s'il nous parle de l'épreuve et de l'opportunité, c'est qu'il voit nos épreuves, mais c'est qu'il voit aussi ce qu'il peut nous apporter dans la difficulté. Jésus est au milieu de nous et Jacques ne dit pas qu'il faut se réjouir dans les souffrances, mais il nous encourage à nous réjouir en regardant ce que Dieu est en train d'accomplir dans la souffrance. Frères et sœurs, j'aimerais te le dire par l'Esprit de Dieu, dans l'épreuve que tu vis, Dieu est en train de faire son travail. C'est la parole qui le dit, je le dis bien par l'Esprit. Jacques va nous exhorter à regarder au-delà des circonstances immédiates, mais de voir l'objectif final que Dieu est en train de réaliser dans tes épreuves. Il est dit, la parole est dite. C'est dans ce sens que je dis que foi, patience et sagesse sont indissociables. Il y a une question de foi. Est-ce que je crois que l'épreuve est utile pour me faire grandir? Est-ce qu'il n'est pas dit dans Romains 8, 28, un texte merveilleux de Paul où il est en train de parler, vous avez reçu l'Esprit de Dieu, alors recevez-le et recevez les avantages de la vie de l'Esprit. Il va dire, nous savons tous du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Toute chose. Il y a des choses que la chair ne voudrait pas vivre. Il y a des choses que nous voudrions rejeter ce matin. Mais moi, au lieu de me décourager et me battre avec ma chair ce matin, je veux fléchir le genou devant la seigneurie de Christ et je vais dire, Seigneur, tout concourt au bien de ceux qui t'aiment. Et tu es en train de faire un travail dans ma vie. Tu es en train de réaliser ta volonté dans mon épreuve. Car ceux qu'il a connus d'avance, il est dit dans ce merveilleux verset, il les a prédestinés à être semblables à Jésus-Christ. Oh, ce Jésus, les épreuves qu'il a traversées. Frères et sœurs, le Seigneur, en habitant dans nos cœurs, veut une chose, nous transformer à son image. Nous ne pourrons pas lui ressembler si tout va bien dans notre vie. Parce que quand tout va bien, nous n'avons pas la pensée de fléchir le genou, de nous remettre entre ses mains, de dire « Seigneur, viens me fortifier, j'ai besoin de toi, plus de toi dans ma vie. Travaille mon cœur. » Si nous sommes appelés à ressembler au Seigneur, nous devons lui ressembler aussi dans sa foi.
Est-ce que le Seigneur Jésus a été éprouvé dans sa foi? Oh que oui, il a été éprouvé. Et une foi qui ressemble à la sienne, c'est une foi qui est éprouvée. Voilà pourquoi Jacques va dire que ce soit un sujet de joie, l'épreuve, parce que vous êtes en train de faire une évaluation de votre foi. Où en est ma foi dans l'épreuve? Où en est ma croyance en ce Jésus? Où en est mon abandon total avec Dieu? Est-ce que je retiens quelque chose, je ne le donne pas à Dieu, ou est-ce que ma vie est entièrement abandonnée entre ses mains? C'est dans l'épreuve que ce test se fait. Ce matin, nous pouvons prendre du recul, si nous sommes sages, par rapport au confort terrestre et voir un intérêt éternel dans nos épreuves. C'est une question de sagesse. C'est de la sagesse. Dire que de toute façon, c'est vrai que je vis des moments difficiles sur terre, mais moi je crois de toute manière que je suis de passage ici-bas. Qui a cette foi ce matin? Qu'il y a quelque chose de plus important que ce qui se passe dans ma vie. Les premiers chrétiens étaient prêts à perdre leur vie pour rester entiers dans le Seigneur Jésus. Ils iront jusqu'à accepter la mort, le martyre. Quelle épreuve, n'est-ce pas? Nous le voyons aujourd'hui avec tant d'associations terroristes qui mettent des chrétiens à genoux et qui les face à la mort, ils leur disent ou tu renies ta croyance ou on te décapite. Ils sont mis face à l'épreuve la plus difficile, mais ils sont prêts à tout. Ils sont prêts à garder leur foi. Et je crois même que par l'Esprit que Dieu leur donne, ils sont dans la joie de savoir que cette épreuve fera qu'ils rentreront dans la gloire de Dieu parce qu'ils auront été fidèles jusqu'au bout. Ce matin, comment nous voyons l'épreuve? Quelle est notre manière de voir l'épreuve? Est-ce que nous avons cette sagesse de voir au-delà de l'épreuve, au-delà de ce qu'elle fait à ma chair, de voir ce que Dieu, lui, est en train de faire? Et si tu manques de cette sagesse, Jacques va dire, demande-la à Dieu et il te la donnera. Ce matin, quelle parole forte. Si nous devons ressembler en Dieu et ressembler au Christ, notre foi doit s'approfondir. Et elle ne pourra pas s'approfondir si elle n'est pas mise à l'épreuve. Seule la vraie foi basée sur la parole de Dieu accepte les épreuves et comprend que l'épreuve est là pour purifier notre foi. L'épreuve dans l'Ancien Testament, ça va être souvent, comme illustration utilisée, le désert. Le désert est toujours là pour éprouver une foi, une confiance totale en Dieu. C'est dans les déserts que Dieu vient épurer notre foi. Si nous avons des épreuves ce matin, prenons-les comme un sujet de joie, dans le sens que Dieu est en train d'épurer notre foi. Dieu est en train d'épurer notre foi, de fortifier notre foi. Foi et épreuve sont souvent liées. Pourquoi? Parce que l'une remet l'autre en cause. D'ailleurs, la foi face à l'épreuve, qui est souvent représentée aussi par les montagnes, il est dit, si vous aviez un peu de foi, cette montagne, cette épreuve, vous allez la prendre et vous allez la jeter au plus profond de la mer. Foi et épreuve sont toujours en combat. Ce matin, qui est en train de gagner dans ta vie? Le doute ou le Seigneur? Parce qu'il est en train de te faire grandir dans la sagesse. Notre réaction aux épreuves peut révéler un manque de foi, mais dans ce texte, c'est surtout un manque de sagesse. C'est la sagesse que Dieu veut nous accorder. Et le monde parle de sagesse. On peut trouver beaucoup de citations sur la sagesse, sur l'importance de la sagesse. Et j'ai trouvé un proverbe chinois qui dit « Un sage voit une opportunité dans une difficulté. Et un insensé voit une difficulté dans une opportunité. » Wow, c'est fort comme proverbe. Ça rejoint un peu la pensée de Jacques.
comment nous voyons la difficulté? Comme une opportunité? Comment ce matin nous vivons l'épreuve? Le Seigneur nous dit de grandir dans la sagesse. Et de quelle sagesse il parle? C'est de comprendre la puissance de la patience. C'est ça la sagesse. Il va dire, voilà, l'épreuve, elle va produire la patience. Et pour qu'elle soit parfaite, et bien là, cette patience parfaite à l'image de qui? Qui est parfait? Jésus. La sagesse, c'est de comprendre que dans l'épreuve, si je fais appel à Jésus, il va venir. C'est une occasion magnifique de dire à Jésus, là j'ai besoin de toi. Et si tu viens en moi, alors que je suis dans l'épreuve, le diable, tu déjoues ses plans parce que tu es en train d'habiter en moi, tu es en train de me faire grandir. Et il y a une puissance dans la patience. C'est une démonstration de sagesse parce qu'il nous est parlé d'une sagesse divine. C'est quand Dieu donne. Et qu'est-ce qu'il a donné de meilleur pour nous? C'est Jésus-Christ. Qui manque de sagesse ce matin? Qui sans cesse est découragé par ces épreuves? Ce matin, le Seigneur est en train de dire, mon ami, tu es en train d'oublier quelque chose d'important dans ta foi. Cette foi qui nous permet de regarder notre jour, notre quotidien, nos épreuves différemment. Tu ne la vis pas encore comme une force. Tu ne comprends pas que dans l'épreuve, tu as une opportunité que je vienne la combattre avec toi et que tu ressortes plus que gagnant en Jésus-Christ. Que tu grandisses en sagesse. Ce matin, voilà ce que le Seigneur va dire. Il va dire, alors que voir les épreuves de cette manière, afin de travailler notre patience et notre accomplissement, c'est sage. Il dira, si quelqu'un manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu. Qui veut demander la sagesse à Dieu ce matin? D'avoir une autre perspective de la vie. Aujourd'hui, j'entends souvent des petits problèmes. Des personnes qui se renferment dans leurs petits problèmes, c'est la fin du monde. Leur regard n'est pas un regard alimenté par une foi saine basée sur la parole de Dieu. J'ai souvent parlé de attention aux faux évangiles, ceux qui vous disent que venez à Christ, votre foi va changer votre vie, vous n'aurez plus de problème. C'est un mensonge ça. C'est pousser les gens à avoir une fausse perspective de ce qu'est l'épreuve. Parce qu'alors à ces gens-là, quand l'épreuve vient, ils se disent, mais où est cet évangile qui m'épargnait des problèmes? C'est une tromperie. Moi, je ne veux plus rien savoir de cette foi. C'est une foi qui est fausse. Non, la vraie foi nous enseigne que dans l'épreuve, il y a un Jésus qui est là et qui veut nous travailler, épurer notre foi. C'est une foi basée sur la parole de Dieu, la sainte doctrine. Ce matin, la vérité est là au milieu de nous. Cette vérité, Dieu veut nous la donner. Vous aurez des tribulations dans ce monde. Est-ce qu'on peut dire, on a peur de dire cela, parce qu'il y a tout un mélange aussi dans la foi chrétienne aujourd'hui, malheureusement. Il y a un mélange de foi avec de la superstition. Brisons tout cela, prêchons la vérité libère. Ce matin, est-ce qu'on peut dire à son frère, tu vivras des tribulations dans le monde. Sandra, tu vivras des tribulations dans le monde. Est-ce qu'on peut le dire à son voisin, prêcher la vérité ce matin? Tu vivras des tribulations. Mais sois sans crainte, parce que Jésus a vaincu le monde. Mais ça ne retire pas la première partie. Ça ne retire pas la première partie. Beaucoup l'ont retirée, beaucoup ne l'acceptent pas. Beaucoup ne la comprennent pas, la première partie. Mais Jésus nous dit que c'est de la sagesse de l'avoir compris. Ce matin, qui veut recevoir cette sagesse que Dieu veut donner? Il nous a donné Christ. En Christ, nous avons tout trouvé. Oh, qui mieux que Christ peut me comprendre dans l'épreuve? Lui, il a été
trahi, trompé. La Bible nous dit qu'il était seul à la fin. Ça veut dire que toute sa famille l'a abandonné. Quelle souffrance affective. Alors si mes regards sont centrés sur Christ, si je vois vraiment ce qu'il a vécu, lui le Christ, lui le parfait, moi qui fais des fautes, combien je devrais vivre encore pire? Mais la Bible nous dit qu'il a pris tout sur lui. Et qu'en lui, je suis capable de surmonter toute chose. Parce que lui, le 3 fois saint, il a été condamné à ma place. En lui, je peux vaincre la mort. En lui, je peux vaincre la maladie. En lui, je peux vaincre les souffrances de ce monde. C'est en lui, c'est lui la sagesse. C'est lui l'amour. C'est lui l'amour, parce que je parle de patience, et nous le savons, nous l'avons étudié ensemble. L'amour, elle est fondée sur 2 grands piliers, c'est la bonté et la patience. On parle de patience ce matin, je veux redire ces choses qui sont importantes. La patience dans l'épreuve, la patience dans les conflits, la patience dans tout ce qui vous fait du mal. Le Seigneur veut vous donner une force, vous donner la victoire. Il est dit par Paul à l'église de Thessalonique que le Seigneur dirige vos cœurs vers l'amour de Dieu et vers la patience de Christ. On comprend pourquoi il dit, si vous manquez de sagesse, d'amour, de patience, demandez à Dieu et il va vous la donner. En Jésus-Christ, nous recevons tout ce que nous avons besoin. Paul, dans l'épreuve, alors qu'il est en prison, on le voit aux études bibliques, il va parler de cet amour reçu par son Jésus et de cette patience qu'il a besoin dans son épreuve. Et on le voit à l'église de Philippe, il est en prison et il n'arrête pas de parler de joie. Tiens, quelqu'un qui se réjouit dans l'épreuve. Mais il dira aussi ses sentiments, qu'il est triste, il est abandonné de tous. Mais il parle de cette joie, de savoir que Dieu est en train de faire quelque chose dans son épreuve. Il va dire aux Éphésiens, je vous exhorte donc, moi le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns et les autres avec amour, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. L'amour vient de la même source, patience. Et je dirais, esprit du Dieu vivant. C'est ce que Dieu veut nous donner ce matin. Qui a besoin de cela ce matin? Qui est éprouvé ce matin? Qui est éprouvé? Qui a besoin d'une action du Saint-Esprit ce matin? Qui vient le réconforter, lui mettre la joie dans son cœur, de dire, Seigneur, je suis éprouvé, mais c'est un sujet de joie, parce que tu es en train d'épurer ma foi et me faire grandir en toi. Ce matin, lorsque nous choisissons d'être patients, nous réagissons positivement aux situations. Je ne connais pas tes situations, mais j'ai assez d'expérience pour savoir que beaucoup sont éprouvés. Beaucoup vivent des difficultés. Et Dieu le voit. Dieu voit ta situation. Mais la patience nous permet de bien réagir dans les situations négatives, au lieu de laisser place à l'agitation. Tant d'agitation. Le monde est agité. Mais est-ce que l'Église de Christ est agitée? C'est encore une question de foi, n'est-ce pas? Rappelez-vous, ils étaient tous dans une tempête, dans l'agitation. Et pourtant, Jésus était dans le bateau. On dit souvent que le bateau représente l'Église avec ses chrétiens. Ils étaient agités. Ce matin, dans la tempête, est-ce que l'Église s'est agitée? Sachez que Jésus est bien réveillé ce matin, il ne dort pas. Et il est le même, celui qui a dit hier, encore par le même esprit, qui dit, homme de peu de foi, pourquoi êtes-vous agité? Seigneur, aie pitié de nous. Viens nous donner cette sagesse de voir dans l'épreuve, Seigneur, la difficulté, l'épreuve. La patience apporte le calme intérieur au milieu d'une tempête extérieure. L'impatience provoque des choses regrettables
Et la patience, elle nous pousse à nous arrêter, à prendre du temps, à réfléchir, à laisser Dieu agir. S'il est certain que l'impatience transforme une maison en champ de bataille, la patience nous donne d'accorder du temps aux autres. Elle nous pousse à manifester de l'amour. Est-ce que nous, chrétiens, nous sommes appelés dans les épreuves, quelle que soit sa forme, de manifester Jésus-Christ? Est-ce que nous voulons le faire? Nous avons intérêt, parce que nous sommes plus que vainqueurs sur les tribulations de ce monde en Jésus-Christ. Que ce matin, ta tribulation, ton épreuve, tu puisses la voir comme un sujet de joie, parce que tu veux demander plus de Christ dans ta vie, son règne. La patience nous permet de tenir bon. Oh, l'agitation, elle vient parce qu'elle voudrait, comme cette autre histoire avec Paul, que dans la tempête, les gens sautent du bateau, n'est-ce pas? Combien de chrétiens dans l'agitation ont sauté par-dessus le bateau? Et Paul dira, attention, celui qui quittera le navire, il va y avoir une tempête, mais attention, celui qui va quitter le navire, il va mourir. Il va s'échouer. Ne nous croyons pas plus intelligents que la parole de Dieu. N'allons pas dire aux frères qui sont en dehors du bateau que tout va bien, que Dieu est là. Parce qu'en dehors du bateau, il y en a un autre aussi. Arrêtons nos faux évangiles. Prêchons la vérité. Quand quelqu'un est en dehors du bateau, et c'est ce que l'agitation veut faire, il est en danger de mort. Il est en danger de mort spirituelle. Et je peux le témoigner par des expériences de proches, de très proches de moi. Je ne veux pas, parce que la chair est là, de croire que, oui, mais lui, c'est mon cousin, c'est mon frère, et bon, il faut que je lui dise que le Seigneur, de toute manière, il est là, qu'il ne s'inquiète pas. Arrêtons de tomber dans ces travers. Ce n'est pas du vrai évangile, cela. Celui qui est en dehors du bateau est en danger de mort spirituelle. Le tentateur, il est redoutable. Et quand il vient secouer la barque, c'est parce qu'il veut qu'un grand nombre se perde. Seigneur, change nos mentalités. Change nos pensées erronées. Où c'est ma vision de la famille charnelle d'abord? C'est la famille de Christ d'abord pour Christ. Il dira... On lui dira sur cette question, qui est ma famille? Ma famille, ce n'est pas mon frère, ma soeur et mon père et ma mère. Ma famille, c'est ceux qui font la volonté du Père. Si vous voulez enlever ce verset, vous vous mettez en danger spirituel. Seigneur, dans l'agitation, dans l'épreuve, garde-moi de quitter le navire, d'abandonner ma foi. Un jour, si tu es sur ce chemin, tu iras jusqu'à dire, moi je ne crois pas que Dieu existe. Et là, l'ennemi aura gagné sa cause. La patience arrête les conflits. Dans Proverbe 14, 29, la lenteur, la patience, c'est le terme arek qui veut dire patient, lent. Dans la version Darby, c'est une très bonne version Darby, très proche du texte. La lenteur à la colère est la grande intelligence. Ça veut dire la grande sagesse. Celui qui est d'un esprit impatient exalte la folie. C'est un de mes psaumes les plus appréciés parce qu'il a changé ma vie. Moi, j'étais assez colérique. Combien ça me faisait défaut de démarrer au quart de tour. Et la sagesse de Dieu a fait que je change. Mais ça ne veut pas dire que j'y suis arrivé, je dois encore changer. Mais quel verset puissant. La lenteur, la patience devant la colère est d'une grande sagesse. Et l'impatience, c'est la folie. Est-ce que nous voulons être des insensés ce matin? Est-ce que nous voulons, dans l'épreuve, demander au Seigneur de nous faire grandir dans la patience? Qu'il vienne, qu'il nous communique son caractère
La patience nous rend sages. Comment ne pas parler ce matin d'accomplissement face à une telle patience que Dieu désire nous communiquer, qui va vraiment manifester une vraie sagesse? C'est un accomplissement. Nous sommes appelés à être accomplis en Jésus-Christ. Jésus veut accomplir sa volonté dans nos vies, n'est-ce pas? Et sa volonté, celle qu'il va accomplir, c'est qu'on soit accompli en lui. N'est-il pas celui qui a dit « Prenez votre croix. Si vous voulez me suivre, prenez votre croix. » C'est l'inverse de beaucoup d'évangiles, de faux évangiles aujourd'hui, qui disent que le chemin du Seigneur, c'est bénédiction, c'est prospérité. Je parle de richesse terrestre et toutes ces choses. C'est tout à fait l'inverse du message du Christ. Et je pourrais vous démontrer par certains évangiles que c'est le message central du Christ, que celui qui veut me suivre renonce à lui-même et qu'il prenne sa croix. Moi, je vous dis franchement que j'ai besoin de Jésus pour porter ma croix. Et qu'il est là. Qu'il est là. Il est là. Il est là ce matin pour porter notre croix. Si tu ne le comprends pas, c'est que tu manques de sagesse. Si tu ne comprends pas que Dieu veut faire un pas avec toi, une marche avec toi pour te donner quelque chose, tu t'y attends même pas, des bénédictions, tu manques de sagesse ce matin. Dieu est là dans ton épreuve. La patience est un point de départ pour manifester un amour véritable, manifester l'amour de Jésus dans notre vie. Qui veut marcher avec Jésus ce matin? Qui veut grandir dans sa patience? Une patience qu'on ne peut trouver qu'en Jésus-Christ, qu'avec lui, celui qui veut accomplir nos vies. La vie, c'est un cheminement. Le voyage de la vie, considérons-le comme un défi. Aujourd'hui, tu es face à un défi. C'est la vie. C'est comme cela. Dieu a parlé de montagnes et Dieu nous donne la foi qui nous permet de les traverser. La vie, c'est des défis. Mais sur cette vie, Dieu veut nous apprendre beaucoup de choses. Il parle de connaissance, de sagesse. Mais si nous ne faisons pas un pair avec lui dans nos défis, comment allons-nous grandir en sagesse? Ce matin, voilà pourquoi Jacques encourage de demander cette sagesse. Je vais à la conclusion ce matin. Selon la vérité biblique que Dieu a donnée à Jacques d'enseigner, en parlant de l'épreuve, un sage, un homme sage selon la parole de Dieu, la sagesse de Dieu, voit l'opportunité de grandir en Jésus-Christ. Ce matin, frères et sœurs, je vais vous dire une grande vérité. Dans ton épreuve, Dieu seul la connaît. Dieu seul connaît tes fatigues, l'état où tu es. Dans ton épreuve, j'aimerais te dire qu'il y a une opportunité ce matin de voir Jésus grandir dans ta vie, dans l'amour de Christ. Dans cette opportunité qu'est l'épreuve, l'insensé, lui, voit une difficulté. Mais nous ne voulons pas être des insensés. Nous voulons être des sages. Nous voulons voir une opportunité. Et qui ce matin, dans son épreuve, désire vivre la transformation que Jésus veut accomplir? Qui veut vivre cette transformation? Que Jésus puisse accomplir son plan. Et pour cela, nous n'avons qu'une chose à faire, la parole nous le révèle, c'est de demander au Seigneur sa sagesse. Demander la sagesse de Dieu et laissons-lui faire son travail. Dans l'épreuve, je crois que je l'ai noté en conclusion, un sage voit l'opportunité de grandir en Jésus-Christ. À nous de demander cette sagesse. Il ne s'agit pas de pensée positive ce matin. Parce qu'il y a la pensée positive aussi qui va dans ce sens, qui a retiré tout ce qui est bon de la parole de Dieu, mais sans mettre Jésus et Dieu dedans.
attention à ces philosophies. Je ne parle pas de ces philosophies, de voir dans les obstacles une opportunité de grandir. Ils oublient l'importance. Mais Jacques a bien fait de dire, voyez dans l'épreuve un sujet de louange, parce que c'est la foi en Jésus-Christ qui est éprouvée. C'est une question de relation où j'en suis avec Jésus-Christ. Nous, l'opportunité, on la voit parce que Jésus peut prendre plus de place dans ma vie. Ce matin, qui veut manifester cette sagesse ? Regardez au-delà des circonstances que vous êtes en train de vivre, mais de voir l'objet ultime de Dieu dans cette épreuve, de ce qu'il est en train de faire. Ce matin, allons en prière.